le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi et j'attendrai toujours là. L'Assemblée unie la pierre précieuse, membre de la CR, communauté des églises d'expression africaine de France, située sur 15 rue de Nanzer, à 100 mètres du parc Salvador et à 130 mètres de la gare de Milan. Thank you.
pour que nous soyons comme lui, un peuple saint qui lui appartient. Oh, voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous l'élevons encore ce matin. Voilà pourquoi nous l'exaltons encore ce matin. Oui, il est digne de recevoir l'amour. Il est digne de recevoir l'adoration. Oui, il est le seul Dieu. Oui, reçoit l'honneur et la gloire, Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a sauvés. C'est par ce nom, les gens me tremblent. Par ce nom, je tremble pour vous. Parce que par ce nom, les gens me tremblent la vie, la vie.
s'est levé, ce n'est pas une chance, mais c'est une grâce venant du Seigneur. Et Dieu a voulu que ce matin, toi et moi, nous soyons là. Ce matin, Dieu veut nous encourager encore. Ce matin, Dieu veut encore encourager quelqu'un. Le thème de ce matin, l'église du désert. L'église du désert. Après, sur le chemin du désert, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'église du désert. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 26 à 31 et le verset 39. Actes des apôtres, chapitre 8, versets 26 à 31 et verset 39. Je lis la parole de Dieu. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu dis, ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. L'église du désert. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Un ange, c'est un messager. Si un ange arrive quelque part, c'est qu'il y a Dieu qui l'envoie avec un message. Nous avons vu en tout temps un ange apporter un message. Il apportait un message à Abraham. Il apportait un message à Marie. Un ange vient pour apporter un message. Il apportait un message à Joseph. Il apportait un message aux mages. Et voilà, un ange a un message de la part de Dieu pour dire à un homme qui s'appelait Philippe: lève-toi, va dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Le chemin qui est désert. Le lieu est désert. L'ange apportant un message, parce que Dieu veut faire quelque chose sur un chemin du désert. Dieu veut faire quelque chose dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église vient du pensée de Dieu lui-même. L'église vient du cœur de Dieu lui-même. L'église vient du projet de Dieu lui-même. C'est Dieu qui va envoyer son ange à un homme. Parce qu'il y a un lieu qui est désert, un chemin qui est désert. Mais Dieu veut transmettre, échanger ce chemin du désert
à un chemin de la vie. Dieu veut changer ce lieu qui est désert à un lieu de vie. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Parce que Dieu a un plan parfait, un plan merveilleux pour quelqu'un qui passe par le désert. Il va penser, parler et envoyer son ange. Et voilà, l'ange va obéir et il va rencontrer Philippe. Il va venir vers Philippe pour dire à Philippe, lève-toi. Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un, tu es un instrument providentiel de Dieu. Ton main est mou. Tu es un instrument utile pour Dieu. Peut-être pas pour ton frère, peut-être pas pour ta famille, mais tu es un instrument important et utile pour Dieu. Si tu crois à ça, tu dis, il parle de moi. En ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Mais voilà, le Dieu qui contrôle le monde va envoyer un ange vers une personne qui s'appelait Philippe. Donc Dieu va laisser tout le monde et juste pour venir vers Philippe. Quelle grâce, quel privilège. Ne te minimise pas. Que les gens te minimisent, mais toi-même ne te minimise pas. Tu es un instrument utile entre le plan de Dieu et dans la main de Dieu. L'ange va venir vers Philippe pour dire à Philippe, lève-toi et descends dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. J'ai compris que dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, l'homme a une place très importante. Il y a quelqu'un qui croit ça. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. La Bible dit, Dieu a créé le ciel appartient à qui? Mais Dieu a donné la terre au fils des hommes. La terre appartient à qui? Tu parles comme tu n'es pas sûr de toi. La Bible dit, Dieu a créé le ciel et le ciel appartient à Dieu. Donc le ciel est le domaine, l'espace de Dieu. Mais Dieu a donné la terre au Fils. La terre appartient à qui? La terre appartient à qui? On commence là. La terre appartient à qui? La terre appartient à qui? Tu aimes beaucoup généraliser les choses. Dis, la terre appartient à moi. Alléluia. Dieu a donné la terre au fils des hommes. Donc c'est que la terre t'appartient. C'est la bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un. Alléluia. N'ayez pas peur des circonstances, parce que les circonstances qui font que tu t'effaces, que tu vois que la terre appartient aux autres. La terre appartient au diable. Est-ce que la terre appartient au diable? La Bible dit malheur à la terre parce que l'accusateur de nos frères est descendu là-bas. Donc c'est un voyageur, c'est un intrus. Alléluia. C'est un squatter sur la terre. Mais la terre t'appartient. Alléluia. La terre t'appartient. Voilà pourquoi la terre doit te donner tout ce que Dieu a préparé pour toi. La terre doit te donner. Pourquoi la terre doit être désert? Non. L'ange va dire à Philippe, lève-toi et va. Entre en action. Fais quelque chose. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es associé par Dieu. Parce que Dieu a besoin d'accomplir quelque chose, mais Dieu ne peut pas le faire sur la terre parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes.
je n'ai jamais vu quelqu'un de fidèle comme Dieu. Il a donné la terre au Fils des hommes. Il ne veut pas faire des choses sans associer les hommes. Il doit associer un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu donnes licence à Dieu. Ah, Dieu passe par toi pour accomplir les grandes choses. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va passer par toi pour changer l'histoire d'une famille. Dieu va passer par toi pour changer l'histoire d'un quartier. Simplement, il faut comprendre que Dieu m'a placé sur la terre et la terre est l'endroit, les lieux, l'espace que Dieu a donné aux hommes pour opérer, pour vivre. Tu veux vivre dans les airs, laissez ça aux oiseaux. Tu veux vivre dans la mer, laissez ça aux poissons. Mais vivre sur la terre et accomplir des choses sur la terre, c'est la volonté de Dieu lui-même. Une église est née dans le désert. Dieu a un projet. Le projet, c'est d'instruire son peuple. Le projet, c'est d'enseigner, de transmettre la science, la connaissance, le spirituel, la révélation à quelqu'un. Mais Dieu va trouver le moyen. Et il va trouver le moyen par cet homme qui s'appelle Philippe. Dieu va associer Philippe. Il pouvait le faire tout seul. Tout. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a associé Philippe pour son projet. Pour accomplir son projet. Donc j'ai compris que le verset qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul a commencé par Dieu lui-même. Donc Dieu a vu qu'il n'est pas bon que Dieu soit... Ah, tu ne parles pas avec conviction. Voilà pourquoi quand Dieu a créé les ciels, la terre, toutes les choses, c'était comment hein? Mais quand il a créé l'homme, c'était comment? Ajoutez. Fais comme ça. Regarde ton voisin, dit, pourquoi tu dis tout est mauvais? Quand Dieu t'a créé, a vu que tout était bon? Comment tu te minimises comme ça? Quand Dieu a créé tout, avec sa beauté, son éclat, il a vu que c'était bon. Mais quand Dieu t'a créé, il a trouvé que c'était bon. Parce que Dieu a besoin de toi. Ah, tu peux t'inventer un peu de toi. Dis, Dieu a besoin de moi. À part de ça avec une fierté, Dieu a besoin de moi. Regarde ton voisin, dis, même si toi tu me minimises, mais Dieu a besoin de moi. Comme il avait besoin de Philippe. Dieu a choisi un homme parmi les hommes à ce temps-là, dans ces contrées-là. C'est Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un qui a réussi dans l'élection de Dieu sans publicité. Amen. Qui a réussi dans l'élection de Dieu sans propagande. Amen. Il y a des gens qui ont donné des chapeaux, qui ont donné des t-shirts, personne ne l'a voté. Amen. Mais toi, tu as fait, Dieu t'a voté sans propagande. Sans propagande, viens me dire ça. Sans propagande, tu réalises ça? Aujourd'hui, pour être même maire de la ville, il faut propagande. Cherche à convaincre les gens. Tu n'as rien fait pour convaincre Dieu. Mais Dieu t'a choisi. Est-ce que tu ne peux pas l'acclamer quand même? Il y a des gens pour être même parlementaire, évangéliste Emile. Il faut présenter les CV. Je fais telles études, je fais ceci, je fais cela, je fais... Mais toi, tu as distingué dans l'école de Dieu.
Je parle à quelqu'un. Dans l'université de Dieu, toi tu as distingué. Parce que Dieu n'avait même pas besoin que tu envoies un CV. Il connaissait déjà ton CV. Et il t'a pris pour accomplir de grandes choses qu'un médecin ne peut pas accomplir, qu'un sage ne peut pas accomplir, qu'un intellectuel ne peut pas accomplir. Sauf toi tu peux l'accomplir. Il a choisi Philippe. Et voilà, Philippe va aller dans un lieu. J'aime aussi Philippe, qui aime son Dieu. Il va rester disposé. Il va rester avec une entière soumission. Il ne va pas commencer à discuter avec un ange. Parce qu'il savait, il connaissait son Dieu. Il savait s'il y a un ange qui vient, un ange apporte le message de mon Dieu. Alléluia. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu est avec toi. Quand la parole de Dieu arrive en toi, c'est que Dieu est avec toi. Parce que ce Dieu-là s'appelle la parole. Si tu ne sais pas, dans Jean chapitre 1, Jean nous a rappelé, il a dit qu'au commencement c'était pas moi, pas toi, mais la parole. Donc si la parole de Dieu arrive en toi, c'est que Dieu est déjà avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse qui est arrivée en toi, c'est que Dieu est déjà là. Alléluia. Oh, tu attends l'accomplissement. L'accomplissement, c'est autre chose. La parole, c'est autre chose. La parole a créé le temps. Mais le temps n'a pas créé la parole. Quand il y a la parole, c'est que ça va s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement, ça va s'accomplir. Même si elle tarde, ça va s'accomplir. Si ça, tu es désespéré, je te communique l'espoir. L'ange est venu vers Philippe. Philippe a reçu le message. Il sait que lui c'est un porte-parole. Lui c'est un messager. Mais il y a un réalisateur. Il y a celui, le précurseur, qui commence toutes choses. Il y a celui qui a écrit les messages. J'aimerais rappeler quelqu'un. Le réalisateur de ton histoire, il s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le réalisateur de mon histoire. Le réalisateur de ton histoire, il s'appelle Dieu. Il a composé une histoire. Il a demandé à l'ange d'aller parler à Philippe. Que Philippe continue toujours à entrer dans son histoire. Et Philippe ne va pas discuter avec l'ange. Il sait que mon histoire, ce n'est pas avec l'ange. Mon histoire est avec celui qui crée les choses. Mon histoire est avec celui, quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Mon histoire est avec celui qui est le commencement de toutes choses. Mon histoire est avec l'auteur des œuvres achevées. Quand il commence quelque chose, il ne fait pas des choses en moitié. Mon histoire est avec un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il appelle même en existence ce qui n'existe pas. C'est que s'il a libéré la parole, les choses vont exister et s'accomplir. Philippe reçoit le message. Et Philippe, avec son entière obéissance et soumission, il va s'élever, il va aller. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te manque, le courage. Ce qui te manque, c'est la force de oser. Ce qui te manque, c'est la force de s'élever. Si tu ne te lèves pas, un peu de sommeil, la pauvreté arrivera. Mais un peu de courage, si tu oses, de grandes choses arriveront. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux sortir du désert et vivre l'église. Voilà pourquoi j'ai dit l'église du désert. Parce que l'église vient du cœur de Dieu lui-même. Et l'église, c'est là où Dieu a fait une promesse. Mon cœur y a
habitera. Mes yeux seront fixés, mes oreilles seront attentives. Si le peuple circuit est invoqué mon nom, simili prie, il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'église, c'est là où Jésus il a dit, je te donne la clé, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que tu ne vas pas lier dans le ciel pour que ça soit lié dans la terre, sur la terre. Tu dois lier sur la terre. La terre appartient aux hommes. Tant que l'homme prend sa responsabilité, il est en accord avec le ciel. Quelqu'un a compris cela? Est-ce que tu peux acclamer quand même Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore ton voisin, il est important. Il est important. Aujourd'hui, je viens pour parler à quelqu'un. Je viens pour encourager quelqu'un et dire à cette personne qu'il est important. Le monde veut nous effacer. Le monde veut nous faire vivre des déserts. Or, dans les déserts, tu as un Dieu qui peut tracer un chemin. Or, dans les déserts, tu as le Créateur qui est capable de faire couler des fleuves d'eau. C'est ton Dieu. Amen. Philippe va obéir. Il va descendre. J'ai compris que Philippe a eu un message, comme c'est un message inachevé. Parce que je vais descendre, mais tu ne m'as pas dit ce que je dois faire. Alléluia. J'aimerais dire, il y a des espaces ou des clauses qui sont réservées qu'à Dieu. Il ne va pas te les dévoiler. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, tu ne comprends pas. Tu as l'impression de faire des choses inachevées. Parce qu'il y a des clauses qui sont réservées à Dieu. Mais Philippe, il avait confiance à son Dieu. Il sait que son Dieu, quand il commence quelque chose, il va l'amener jusqu'au bout. Et Dieu sait toutes choses. Il a dit à Philippe, descends. Et Philippe va s'élever. Il va aller. Mais si c'était moi et toi, dans cette époque où on croit connaître tout, j'allais tout déjà savoir. Qu'est-ce qui va passer là-bas? Quelle sera ma part dans ce que je vais aller faire là-bas? Quelle sera mon récompense? J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherchez pas trop. Cherchez juste le Seigneur et tu trouveras ce que tu as besoin. Philippe n'a pas posé de questions. Il avait confiance en son Dieu. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que je vais aller faire déjà dans un chemin désert. Moi, je vis l'abondance. Dans l'église, là où il était Philippe. C'était une église, les gens étaient bénis. Il y avait des miracles. Il y avait de grandes choses qui passaient. Mais Dieu va les sortir de là. Pour aller dans un nouveau champ missionnaire. J'aime ce Dieu qui ne partage pas sa gloire à un autre. Et Philippe, étant qu'un serviteur soumis, il a compris que quand nous étions persécutés, quand nous étions dispersés, j'avais personne. Mais la Bible dit, par des miracles que Dieu faisait, les gens sont venus, des multitudes sont venues vers Philippe. C'est que même s'il m'envoie dans le désert, là où il n'y a rien, il va commencer encore. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est des éternels commencements. Peut-être tu as fait quelque chose de grand. J'aimerais dire, pour Dieu, c'est encore des miettes. Dis à ton voisin, ta richesse là, c'est des miettes. Dis ta voiture là, c'est une voiture à en jouer. Ta maison là, c'est comme une petite chambre. Tu t'inventes ma maison à 4 chambres, mais c'est une petite chambre. Alléluia. Peut-être c'est même pas des chambres, mais c'est une petite chambrette. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Philippe, qu'il vivait l'abondance, Dieu va le sortir. Parce que Dieu a une histoire avec Philippe. Il doit connaître l'abondance, la disette, les meilleurs, les pires. Parce que ce Dieu-là, il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait des montagnes, il a fait des vallées. Mais même dans la vallée, tu vas gagner Goliath. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. David n'a pas gagné Goliath dans la montagne. Mais David a gagné Goliath. Voilà pourquoi il va dire, même si je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, il a fait l'expérience, il avait combattu avec Goliath. Ah, regardez déjà la taille de Goliath, regardez les armes de Goliath, mais David savait, mais dans cette vallée-là, c'était la mort. Mais il y a eu quelqu'un qui était avec moi quand j'étais dans la forêt. J'avais personne, j'avais que des lions. À côté, quand j'avais peur des lions, il y avait des ours. Mais de l'autre côté, quand j'avais peur des ours, il y avait des tigres. Mais il y a eu quelqu'un qui n'est pas descendu physiquement, qui a simplement utilisé ma main. Il est passé par moi, par ma main, sans arme. J'ai dévoré les lions, j'ai dévoré les ours. Quand je passe même dans les déserts, le grand des choses peut arriver. L'abondance peut arriver. Je n'ai pas peur de la disette. Je n'ai pas peur de voler. Alléluia. Ah, Philippe va descendre dans le désert. N'ayez pas peur du désert. J'aimerais dire à quelqu'un, le désert n'a pas été créé par le diable. Alléluia. Quelqu'un m'a écouté. Le diable n'a rien créé. Le diable cherche à copier tout. Il n'a rien dans le ciel, il n'a rien sur la terre. Voilà pourquoi on a trouvé un espace pour lui, c'est l'enfer. Alléluia. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi tu perds encore? Et tu commences à avoir des somnies et à manquer d'appétit. Pendant que tu manques d'appétit, tu rates des vrais repas. En Alsace, c'est la choucroute. Tu vas au Congo, le poisson salé, les feuilles de manioc. Quand tu vas au Cameroun, il y a les ndolé. Tu vas en Côte d'Ivoire, il y a les tchéké. Alléluia. Tu vas en Angola, il y a la mofette. Tu rates de belles choses parce que tu ne les comprends pas. Je vais dire à quelqu'un, dans les déserts de ta vie, il y a l'abondance. Simplement, il faut que tu comprennes que Dieu a donné la terre au fils des hommes. Philippe va descendre. Mais il descend, il ne sait pas quoi faire dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, même si je ne sais pas là où j'y vais, mon Créateur, il sait là où il m'amène. Ah, c'est lui qui a formé l'avenir pour moi, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Il est mort avant moi. Alléluia. Paix à son âme. Il m'avait même abandonné à l'âge de 3 ans. Mais il y avait un Dieu qui avait préparé un avenir pour moi. Il voyait cet enfant-là, qui était maladif là, qui traînait là. Il va faire des voyages. Un jour, il va arriver à Mulhouse. Il va commencer quelque chose. Et dans ces choses-là, dans cet espace-là, il va aider beaucoup de personnes. Ces personnes-là vont exprimer leurs dons. Ces personnes-là vont exprimer leurs talents. Quand je vois comment l'évangéliste Mire prêche, quand je vois comment le pasteur Élisée prêche, quand je vois ceux qui chantent, comment ils chantent, quand je vois ceux qui font le ménage, comment ils nettoient la salle, quand je vois ceux qui accueillent, comment ils accueillent les gens, quand je vois la chorale de femmes, comment il a chanté aujourd'hui. Quand je vois
Maman Viva, comment il travaille dans la trésorerie. Quand je vois Maman Fifi, comment il travaille dans la secrétariat. Quand je vois les diaconesses faire leur service. Quand je vois mon frère James dans les médias envoie ses messages. J'ai dit, ce Dieu-là, il est véritable. Ce Dieu-là, il est redoutable. Je parle d'un Dieu incomparable. Je parle d'un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu capable de changer l'histoire de quelqu'un. Il a fait de grandes choses à Philippe. Et un jour, il a fait de grandes choses dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai pas fait le management. Alléluia. 43e à l'école. Mais j'ai vérifié quand même un bulletin, j'étais le 6e parmi les 27. Alléluia. Et ça m'a fait plaisir. Je crois ma joie, elle était tellement parfaite, hein, plus que la joie de celui qui était premier à notre école. J'étais tellement habitué après le 20e. Mais le jour que j'ai eu 6e, j'ai laissé quand même 21 personnes. Alléluia. Ça m'a fait une grande joie. Alléluia. Donc j'ai compris que ce Dieu-là, hein, peut créer son église dans le désert. Là où il n'y a rien. Il va prendre Philippe. Philippe, il arrive, il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a le néant, il y a quand même un commencement. Parce que c'est Dieu qui a créé quand même le néant. J'aimerais dire, même le néant n'est pas le fruit de ceux qui ont la science. C'est les gens qui ont appelé ça néant. Mais est-ce que c'est vraiment néant? Parce qu'ils ont trouvé quand même quelque chose. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? C'est vide. Voilà pourquoi il dit néant. Il n'y a rien. Mais il y a des vides. Il y a quelqu'un qui m'a compris. C'est comme quelqu'un, il dit, il n'y a rien, mais il y a 0. Mais il y a quand même un chiffre. Mais c'est 0. Enlève les 0 là dans le salaire de quelqu'un. Il gagnait 2000, on enlève juste les 0. Il y a quelqu'un qui comprend. Ah, dis à ton voisin, moi j'aime l'église. Ah, l'église c'est l'école de l'instruction. Alléluia. C'est dans l'église qu'on fait vraiment des hommes intelligents. Alléluia. Qui comprennent les choses. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, j'aime l'église. Ne minimise pas l'église. Parce que quand Philippe va arriver dans le désert, la mission de Philippe de rencontrer quelqu'un. Donc j'ai compris que Dieu dans son projet, pour accomplir son projet, il fallait associer un homme. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Sans moi, sans toi, Dieu ne peut pas accomplir son projet. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Comme il a donné la terre au Fils des hommes, pour accomplir quelque chose sur la terre, il a besoin d'un corps pour passer. Et le corps qu'il a besoin, c'est toi. C'est moi. Voilà pourquoi je te dis, ne te minimise pas. Dieu t'associe. Philippe, c'est l'image d'un homme de Dieu qui a réussi la vocation. J'aimerais dire à quelqu'un, la vocation, ce n'est pas comme les gens pensent ou croient. La vocation, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Voilà pourquoi Esaïe a dit, envoie-moi. Jérémie, il ne voulait pas, mais Dieu, il avait dit, je t'avais choisi. Mais après, il a accepté quand même. Parce qu'un jour, il va descendre dans la maison du potier aussi. Donc, il a obéi quand même. La vocation, c'est répondre à l'appel de Dieu. Philippe a répondu. Et il ne peut pas voir l'église sans la réponse d'un homme. Dieu a besoin de commencer avec un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, pour le changement de ta famille, Dieu va commencer avec toi. Amen. Pour le changement de ton quartier, de ton travail, de ta ville, Dieu va commencer avec toi.
Si tu crois dans ton cœur, tu dis, il parle de moi. Mais les secrets, il faut écouter et s'élever. Obéir à l'ordre de Dieu. Obéir à l'orientation de Dieu. Obéir aux directives de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Être avec une entière soumission et obéissance. Sans chercher à tout connaître. Tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu veux déjà savoir la fin. Tu t'appelles jamais le commencement, mais tu veux savoir la fin. Il y a une seule qui s'appelle le commencement, et il s'appelle aussi la fin. Et il ne dit même pas dans le passé, il dit je suis le commencement. Est-ce que Dieu a commencé aujourd'hui? Est-ce que Dieu va finir aujourd'hui? Il dit je suis le commencement et je suis la fin. Alors ton espace c'est où? L'obéir. Être en entière soumission avec lui. Philippe a obéi. Et voilà dans le désert, lorsqu'il va arriver au désert, Dieu va descendre par son esprit. Pour dire encore à Philippe, avance-toi et approche-toi de ces chars. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as déjà fait le premier pas dans le service de Dieu. Fais encore le deuxième. Et ajoute encore le troisième. Ne stade pas qu'au premier pas. Voilà pourquoi tu es devenu un chrétien de lamentation. Parce que tu ne veux pas faire oser au deuxième pas. Dieu veut que tu avances. Vous savez, Philippe était arrivé dans le désert. Dans ce lieu-là que la Bible a dit désert. Mais l'Esprit est venu lui dire avance. Donc c'est que Philippe n'avançait plus. Donc il avait obéi, il a bien commencé. Mais combien qui ont bien commencé? Mais qui sont maintenant arrêtés? Tu attends quoi? Quand tu avais commencé, tu avais confiance. Quand tu avais commencé, tu as crié à Dieu. Et où est partie la foi maintenant? Où est partie la confiance? Ou bien à la place de la foi, toi tu avais de foi? Parce que si tu avais la foi, la Bible dit les justes vivront par la foi. L'Esprit va dire à Philippe, avance. Et lorsqu'il va avancer, l'Esprit va lui dire encore, approche. Donc il n'y a pas que le deuxième pas, Dieu dit encore le troisième pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance c'est l'école de Dieu. La persévérance c'est l'université de Dieu. C'est la formation. Nous devons persévérer à des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas connaître une matière si on ne l'a pas testée. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être les difficultés, c'est pour vérifier ton endurance. Amen. Ta résistance. Jusqu'où tu peux aller. Toujours secouer la poitrine devant les gens. Dieu m'a appelé à des grandes choses. Tu n'arrives pas à résister juste au chômage. Et Dieu t'a appelé à des grandes choses. Juste parce qu'on ne t'a pas répondu à ces CV-là que tu as envoyé, tu déprimes, tu ne viens plus à l'église, tu ne manges pas, tu ne dors pas, et tu veux devenir un grand homme. Si tu seras un grand homme, tu vas s'occuper de grandes personnes. Si tu ne sais pas s'occuper d'un CV qu'on ne t'a pas répondu, tu abandonnes tout. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, tu es associé de Dieu, tu n'es pas associé du diable. Parce que le diable, même la gloire, il va abandonner, il n'avait pas. Et sur la terre, même pas d'endroit pour habiter. La Bible dit, il rôde. Et il veut faire de toi aussi un sans-abri. N'accepte pas. Il n'a même pas d'identité. On l'a surnommé l'accusateur de nos frères. Et toi, tu veux qu'on t'appelle aussi sans identité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne reçois pas encore ce que tu attends là, quand tu étais né,
Dieu t'avait accordé quand même une identité. Ne te minimise pas. Et lorsque Philippe va s'approcher, il va voir un homme riche, mais pauvre. Avec tout, mais sans rien. Parce qu'il manquait l'essentiel. Parce qu'il manquait, mais c'est la vie. J'ai compris que l'unique Éthiopien existait, mais il ne vivait pas. Parce que la Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Mais celui qui n'a pas les fils existe. Regarde ton voisin, dis, toi tu existes où tu vis. Donc Dieu voulait changer l'histoire de quelqu'un qui était sur les chemins du désert et qui vivait dans le désert. Dieu va créer une église. Parce que cet homme lisait la parole, mais il ne comprenait rien. Et Dieu va envoyer Philippe comme un enseignant, comme un instructeur, comme celui qui est capable de transmettre la connaissance. Pas comme celui qui sera là dans les préjugés raciaux, qui sera là dans les condamnations pas possibles, mais qui a vraiment l'importance du prochain. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va lui donner un enseignement. Avant de commencer, approche. Parce que quand tu t'approches de quelqu'un, cette personne devient proche de toi. Donc ton prochain, il n'est pas loin de toi. C'est la personne que Dieu met sur ton chemin. Peut-être toi tu penses ton prochain, c'est celui qui habite à 5000 kilomètres. Or même ton jardinier là, c'est un prochain. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Ce qui te manque, hein, de s'approcher. J'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi de ton boulanger. Approche-toi de cette femme-là qui vend des produits africains. Approche-toi de ton patron. Approche-toi de ton instituteur. Approche-toi et il va s'approcher de toi. Il va devenir un prochain. Et quand tu vas t'approcher, c'est là où tu vas connaître ces difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, si Philippe il avait regardé la caravane de cet homme-là, le cortège de cet homme-là, il n'allait pas s'approcher. Parce que cet homme-là, c'était un eunuque, un ministre, celui qui s'occupait du trésor de la reine d'Éthiopie. Vous croyez qu'il voyageait comme quelqu'un qui n'a rien? S'il pouvait traverser le désert. Parce que la Bible dit, il était assis sur son char et il lisait. Dimanche passé, j'ai rappelé, s'il lisait, c'est qu'il avait quelqu'un qui le conduisait. Imaginez à notre époque, un ministre qui passe ici. Vous pensez qu'il va passer à pied? J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas n'importe quel ministre. C'est le ministre des Finances. Donc imaginez le ministre des Finances de France. Il passe ici. Il va passer comment? Même s'il n'y aura pas beaucoup de pilons, mais il y aura quand même une voiture de sécurité. Il y aura quand même un garde du corps. Il y aura quand même des personnes. Vous comprenez? Ministre des Finances. Il sort comme ça avec toute liberté. Il a tous les secrets de la finance de ce pays. Oh. On a confiance à lui, mais la confiance peut changer. Hein? Donc le ministre passe. Et Philippe, s'il regardait à ça, il n'allait pas s'approcher. J'aimerais dire à quelqu'un, juste ta façon de voir les choses peut changer ta destinée. Amen. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Juste ta façon de voir les choses peut éloigner ton élévation, peut éloigner ta grandeur,
peut éloigner ta réussite. Vous réalisez, comme Philippe, si c'était le pasteur Béné en ces temps, il est allé prêcher le ministre des Finances. Donc je suis devenu le pasteur, hein, des ministres. Hein. L'action de grâce va aller où? Tu crois que ça sera 3 euros? Alléluia. Dis à ton voisin, l'action de grâce sera costaud. Sera lourd. Ça va peser. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu crois voir rien. Tu as l'essentiel. Et les gens que tu vois qu'ils ont tout, il manque l'essentiel. Dieu attend juste que toi tu t'approches pour leur enseigner, leur transmettre la vraie connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie vie s'appelle Jésus. La vraie connaissance s'appelle Jésus. Il n'y a pas de meilleure connaissance que la connaissance du Fils de l'homme. Voilà pourquoi cet homme-là, il lisait des choses, il ne comprenait pas. Il avait quitté son pays, il est allé jusqu'à Jérusalem adorer. Et il rentrait. C'est dans son retour, dans le désert, que Dieu va envoyer quelqu'un pour l'éclairer. Donc cet homme, il est allé dans le temps. Il a adoré. Personne n'a éclairé cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu es dans les préjugés. Des fois tu es là, tu condamnes déjà de loin. Des fois tu es là, tu prends déjà des distances de loin. Oh, ces personnes-là, ils ont besoin de toi. Et c'est toi l'instrument providentiel que Dieu a envoyé pour les salut de ces personnes-là, pour la réussite de ces personnes-là, pour la délivrance de ces personnes-là, pour la guérison de ces personnes-là. Si tu ne t'approches pas, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, si tu ne cherches pas cette communion avec Dieu, tu vas passer à côté de ton histoire. Ton histoire sera vraiment ce qu'on dit à Lingala qui zoba zoba. En français on dit patchwork. Tu attends le mot, hein? Vous connaissez le patchwork? On fait tellement de mélange de choses. Ton histoire sera tellement dans le mélange. Dis à ton voisin, le pasteur ne parle pas de toi. Mais il t'encourage quand même d'être dans le couple du Seigneur pour accomplir la raison de son existence. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de déserts. Il y a des déserts dans nos familles. Il y a des déserts dans nos quartiers. Il y a des déserts devant nous. Mais Dieu nous envoie comme des Philippe afin de transmettre la vraie connaissance qui s'appelle Jésus. De parler de Jésus. Voilà, quand Philippe va parler à cet homme de Jésus, cet homme va chercher à s'identifier à Jésus. Il va chercher à se faire baptiser. Il va se faire baptiser. Lorsqu'il va se faire baptiser, la Bible dit cet homme va trouver une parfaite joie. Joyeusement, il va continuer à suivre le Seigneur. Je ne sais pas quel chant il chantait. Mais la Bible dit cet homme poursuivait son chemin joyeusement. Donc j'ai compris que si Philippe n'était pas venu, comment cet homme allait poursuivre son chemin? J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux écourter la vie de quelqu'un simplement parce que toi tu n'as pas accompli la mission. Que quelqu'un m'écoute. Je suis vraiment en train de parler à quelqu'un. La personne là que Dieu met sur ton chemin, tu les repousses tellement. Tu es tellement dans le préjugé. Les risques que tu écourtes sa vie. Parce que tu peux voir toute son apparence. Mais son apparence, ce n'est pas son fond. L'extérieur, ce n'est pas l'intérieur de quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un beau, belle, dans son cœur, il pleure. Tu peux voir quelqu'un beau, belle, essayer de faire la sourire, mais dans son cœur, il fait le deuil. Mais Dieu a besoin de toi afin d'aller vers cette personne et de commencer à parler avec cette personne. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut bâtir une église dans le désert. Car l'église, c'est l'école de la grandeur, de la loyauté, de l'intelligence,
de la sagesse et de l'excellence. Dieu veut amener quelqu'un à ça. Mais l'église, c'est aussi l'espace de grâce, de liberté pour les indigents, pour les sales et les exclus. Pour qu'il y ait la création d'une église, pour que Dieu commence une église, là où deux sont réunis, Dieu attend juste toi, que tu t'approches de quelqu'un, afin que cette personne s'approche de toi, devienne ton prochain, et que Dieu accomplit la raison de la vie de cette personne-là. Et aider cette personne-là à poursuivre son chemin, son voyage ici-bas, joyeusement. Dieu veut que nous vivons dans la joie. Dieu veut que nous vivons dans l'abondance. Dieu veut que nous vivons dans la paix. Dieu veut que nous puissions avoir une vie meilleure. Il y a quelqu'un qui croit ça. C'est la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mais je dois accomplir la mission. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un instrument providentiel de Dieu. Ne te minimise pas. Des fois tu regardes ta famille, tu compares ta famille à une autre famille. Mais c'est toi l'homme providentiel que Dieu a envoyé dans ta famille pour changer l'histoire de ta famille. Amen. Simplement, transmets la vraie connaissance. Transmets cet homme qui change l'histoire de quelqu'un. Cet homme qui avait rencontré Jésus, il a poursuivi son chemin. J'ai compris qu'il était dans les cortèges, mais il était seul. Mais quand il a parlé avec Philippe, même si l'Esprit avait enlevé Philippe, il avait trouvé un ami fidèle, qui ne laissait pas, dans les bons comme dans les meilleurs jours. J'aimerais dire, les amis de ce monde, des fois c'est des amis du bonheur. Quand le malheur arrive, ils ne sont pas là. Mais Jésus ne te laissera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Quand tu rencontres Jésus, ton histoire change. Ton avenir est devenu meilleur. Les portes qui se fermaient s'ouvrent. Les portes vont s'ouvrir par elles-mêmes. Même des portes de rêve vont s'ouvrir. Des murs vont tomber. Si c'est par un chant, si c'est par un cri, les murs de Jéricho pouvaient tomber. Mais quand tu marches avec Jésus, qu'est-ce qui peut résister à Jésus? Même des pierres qu'on a mis sur ton tombeau là, ça va sauter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le changeur d'histoire. Je te baptise aujourd'hui. Dis à ton voisin, le pasteur te baptise aujourd'hui. Changeur d'histoire. Cet homme qui descendait avec une histoire, mais sur le chemin de désert, dans le néant, là où il n'y a rien, c'est là où son histoire va changer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire de quelqu'un peut changer dans un clin d'œil. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu vis, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les hommes ont fini avec toi. Les parents ont fini avec toi. Les meilleurs amis ont fini avec toi. Même un patron a fini avec toi. Même un mari a fini avec toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Jamais il va finir avec toi. Même quand tu n'as pas le souffle. Parce que Jésus dit, ceux qui croient en moi vivront même quand ils seront morts. Donc Dieu ne va pas finir avec toi. Les hommes vont finir avec toi. Parce que les hommes sont limités dans les temps. Mais le Dieu que je te parle, il n'est pas limité dans les temps. C'est le Dieu qui est avec toi dans le passé. C'est le Dieu qui est avec toi dans le présent. C'est le Dieu qui sera avec toi dans l'avenir. Et j'aimerais te souhaiter un bon voyage avec Jésus. Un voyage joyeux avec Jésus. Continuez le chemin avec Jésus. Servez le Seigneur. Vivez avec le Seigneur. Oh, vivez de grandes choses avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous vivons les meilleurs. Avec Jésus, nous vivons de grandes choses. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Avec Jésus, les montagnes deviennent des espaces. Les vallées deviennent des espaces. Même le désert devient un espace. Un espace pour que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois ça, tu acclames bien Dieu. Pendant que tu te lèves, tu acclames encore Dieu. Alléluia. 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 S'il y a quelqu'un qui peut dire encore à Dieu, oui,
j'ai compris que je suis un instrument providentiel. Je suis un choix de Dieu. Dieu m'a choisi pour accomplir de grandes choses sur la terre. Dieu m'a choisi pour accomplir de grandes choses dans ma famille. Dieu m'a choisi pour accomplir de grandes choses dans mon école. Dieu m'a choisi pour accomplir de grandes choses dans mon travail. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, oui, Dieu m'a choisi pour accomplir de grandes choses dans mon immeuble. Dieu m'a choisi d'accomplir de grandes choses, même chez mon boulanger, même chez cette femme que j'achète des habits, même chez cet homme que j'achète peut-être à manger. Dieu m'a choisi, moi. Je suis un Philippe de ces temps. Si quelqu'un peut prier, il peut dire encore à Dieu, oui, tu m'as choisi. Oh, je suis un instrument qui a répondu à ton appel, Dieu. Envoie-moi là où tu veux, afin d'accomplir la raison de mon existence. Tu m'as donné la terre, afin que tu accomplisses ta volonté sur la terre. Oh, je suis un Philippe de 7 ans. Bien-aimé, tu es un Philippe de 7 ans. Si tu peux prier encore Dieu pour dire, oui Dieu, j'ai compris, merci pour ce choix. Merci pour cette grâce. Merci pour cette considération que tu m'as donnée. Tu as fait de moi un Philippe de 7 ans. Tu me fais des promesses. Tu me parles. Aide-moi à obéir à cela. Aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi à accomplir la raison de mon existence. Je ne suis pas un accompagnateur de quelqu'un, mais je suis un échangeur de choses. Un échangeur de situations. Un échangeur du monde. Tu m'as choisi pour changer les choses. J'ai besoin de toi, Dieu. Alléluia, Jésus. Si je ne fais pas, beaucoup de personnes vont mourir, Dieu. Si je n'accomplis pas la mission, je vais détruire ma famille. Car toi, tu veux créer une église dans le désert. Là où on enseigne de Jésus. Là où on transmet la connaissance. Là où on parle de Christ. Il y a une mission accomplie. J'ai une mission accomplie. Aide-moi, Jésus. Aide mon frère et ma soeur. J'ai obéi à la voix. Tu avais déjà commencé à voyager, à obéir à la volonté de Dieu. Mais voilà, tu t'es stable. Tu t'es arrêté à cause d'un désert. Tu t'es arrêté à cause d'une situation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient t'aider. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas juste lever la main droite devant. Pour dire à Dieu, c'est moi. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin de poursuivre la mission. J'ai besoin d'accomplir la raison de mon existence. Que je ne passe pas à côté. Peut-être c'est toi.
Tu avais déjà dit oui. Tu avais commencé, voilà, dans le désert. Tu es fatigué. Les circonstances t'empêchent d'avancer. Tu vas juste lever la main. Saint-Esprit, vois ces mains. Qui s'élèvent devant toi. Mon frère et ma sœur, fatigué à cause du désert, les sables chauds, ils ont soif. Le voyage est difficile, mais ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'un renouvellement. Ils ont besoin d'une restauration. Ils ont besoin d'une force venant de toi. Pour être un témoin de Jésus. Car la promesse est pour eux aussi. Pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Toi mon frère. Toi ma sœur. Viens me sauver vers moi Jésus. Si tu peux renouveler sa force. Si tu peux le remplir de ta présence. Si tu peux le remplir de la parole de Dieu. Si tu peux apaiser sa force. Si tu peux arrêter sa souffrance avec Jésus. Saint-Esprit. Je prie à toi. Je demande à ton reste. Et tu le sais, Seigneur, tu le sais. Je voudrais exprimer les désirs de mon cœur. Mais tu le sais, Seigneur, tu le sais. Alors je prends patience et j'attends toujours. Et je prends patience et j'attends toujours. Même si elle est en train de tarder, elle s'accomplira toujours.
Comme le salut